Allez, c'est parti pour une nouvelle interview à l'université d'été de l'Anacofi. Je suis maintenant avec Pierre-Laurent Fleury, le patron de Ménimore. Pierre-Laurent, bonjour. Bonjour. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Ça bouge pas mal là chez Ménimore. Ah ben il faut, parce Ouais. que comme je le disais, la vie est un tapis roulant qui marche à l'envers, si on ne court pas on recule. D'accord. Donc oui, on a profité du confinement pour se poser un certain nombre de questions. Et alors, résultat de vos réflexions, c'est quoi? Résultat des réflexions, c'est il faut absolument avoir un outil qui puisse se plugger avec l'ensemble de la place. Et donc il était urgent de développer des API. D'accord, les API, c'est en fait votre produit peut s'interfacer facilement. Ça devient une extension de n'importe quel autre produit, c'est ça, hein? Avec n'importe quel autre produit, généralement en mode SaaS aussi, D'accord. et qui non seulement permet d'aller récupérer des données qui existent dans Prism, mais permet aussi d'aller insérer ou modifier des... Voilà, et c'est là où on a été beaucoup plus loin que ce qui se fait notamment Ouais. dans nos métiers. C'est d'avoir vraiment une API complète, ouverte, et ça permet à ceux qui ont eux-mêmes un propre système d'information ou d'avoir d'autres alliances avec d'autres systèmes d'information de Ça, fonctionner c'est vraiment convenablement. la brique, la culture de Ménimore, c'est de s'intégrer à l'existant. Oui, c'est ça. Je crois que vous lancez un nouveau produit, un nouveau module aussi. Voilà, qui s'appuie techniquement sur cette brique d'API. Ouais. En fait, on a fait quel constat? C'est que Prism s'est développé et a multiplié ses fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Donc c'est bien, mais ça finit par être une espèce de Barnum, si Voilà. vous autorisez l'expression. Oui, oui, non, mais tout à fait. Ce qui est vrai de tous ceux qui se sont lancés dans nos métiers, où on a au fur et à mesure. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a deux métiers qui utilisent le Prism. Il y a un métier de back et il y a un métier de front. Ouais. Et le métier de front, c'est pas le même. C'est des conseillers qui ont besoin d'avoir un outil facile d'utilisation, Ergonomique, focus. focus. Voilà, focus sur la relation client. Alors ça veut dire quoi? Vous avez coupé le produit en deux? Ça veut dire qu'on a créé un nouveau produit, la Advisor, qui se Advisor. lance là avec je dirais, un premier client qui a plus de 1000 conseillers. D'accord. Donc ça va être vraiment... J'ai senti que vous n'avez pas nous donner le nom là. Non, Il n'est pas loin, mais il va bientôt arriver. Voilà, c'est ça, exactement. Je lui laisserai, je laisserai le client le choix de l'annoncer. Ouais, ouais. Et donc vraiment, ça fait maintenant 18 mois qu'on bosse avec eux là-dessus. Et je pense que ça va être une vraie révolution. Et en fait, l'évolution, c'est que plutôt que d'avoir 100% des fonctionnalités dont 60% ne me servent à rien, je suis focusé sur une interface qui est dédiée à ma fonction, c'est ça? C'est ça. Alors Prism, pour l'instant, on le garde en tant que tel, hein, pour ceux qui veulent, mais ceux qui veulent avoir un outil purement front, comme ça, il y a un outil purement front pour donner à leur conseiller et que le conseiller peut appréhender. Meilleure ergonomie en fait, Ouais, meilleure oui. ergonomie, et je rentre plus facilement dans le produit, Ouais. je perds pas de temps à aller fouiller dans des options dans C'est tous les ça, sens en me disant ça exactement. sert à quoi, mais c'est pas utile pour toi, c'est pas la peine que tu l'aies Voilà. sur ton Et écran. donc ça permet de gagner aussi en frais de formation pour Ah oui, bien sûr. l'entreprise qui va utiliser cet outil. Ok. Quelle actualité d'ici la fin de l'année chez Ménimore? Alors on a fait aussi un autre partenariat qui se lance là, c'est avec PLP Soft. Oui, alors je dois avouer une vaste inculture, PLPS Soft, je ne les connais pas bien, ils font quoi? Alors PLP Soft, ce sont des gens qui font de l'analyse de patrimoine, D'accord. ce qu'on appelle vulgairement les calculettes patrimoniales, Ouais, mais qui vont beaucoup plus loin puisqu'ils sont capables derrière de faire une proposition d'analyse de patrimoine. d'accord. Et ce sont des gens que j'ai découverts, qui sont remarquables. Et donc on a eu envie d'utiliser justement ces API Pour se plugger. pour se plugger parce que nos clients nous le demandaient, parce qu'ils ont vraiment un gros succès en ce moment, ils sont en train de décoller vraiment fortement. Et en plus, les deux équipes dirigeantes ont eu envie de faire ça S'entendent ensemble. bien. Ouais. Ça sera disponible quand? Alors, le fait de pouvoir s'interconnecter, c'est Patrimonia. D'accord. Et le fait de pouvoir vraiment échanger les données, ça sera Q4, donc dernier trimestre. D'ici la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Pierre-Laurent, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite succès sur tous ces projets. Bah oui, et c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.